On peut connaître sur le bout des doigts les 5 piliers de la programmation orientée objet et pourtant se retrouver à écrire du code complètement rigide. Le souci, ce n'est pas vraiment ce qu'on a appris. Le vrai problème, c'est de ne pas voir comment tout ça s'emboîte. Eh bien, dans cette présentation, on va justement connecter toutes les pièces pour enfin piger ce qu'est la PO. Pas juste une collection de concepts, mais une véritable manière de penser le code. Alors, voilà notre plan de match. On va commencer par se demander pourquoi cette synthèse est si importante. Ensuite, on va introduire une analogie, celle de l'entreprise, qui est super parlante. On y placera chaque pilier pour voir où il s'intègre. Après ça, on verra ce que la PO nous apporte concrètement et on finira avec le message clé à emporter. La promesse, c'est qu'à la fin, la PO ne sera plus une simple liste de courses, mais un système de décision cohérent. Ok, première section. Pourquoi est-ce qu'on a vraiment besoin de cette synthèse ? Eh bien, tout simplement parce que le vrai danger, ce n'est pas tant de mal coder que de mal comprendre. Connaître les outils un par un, ça ne suffit pas pour dessiner un bon plan d'ensemble. Bon, ces mots-là, normalement, ça parle à tout le monde. Classe, objet, encapsulation, héritage. On a tous appris à les utiliser. Mais le truc, c'est que ces connaissances restent souvent en silos, bien séparées les unes des autres. C'est un peu comme avoir toutes les pièces d'un moteur sur un établi, mais sans avoir la moindre idée de comment les assembler pour que ça démarre. Et le piège, avec cette vision en morceaux, c'est qu'on finit par faire de la PO de manière quasi robotique. On applique les concepts par réflexe sans vraiment réfléchir. L'héritage devient une solution par défaut. On ajoute des interfaces sans comprendre leur rôle de contrat. L'image de la recette de cuisine est parfaite pour ça. On suit les étapes à la lettre, mais sans rien comprendre à l'alchimie des saveurs. Le plat est peut-être techniquement correct, mais au final, il est raté. Alors, comment on fait pour recoller tous les morceaux ? On va utiliser un outil super puissant, une bonne vieille analogie. Parce que soyons honnêtes, une image qui marque, ça vaut souvent bien mieux qu'une longue explication technique. C'est elle qui va nous servir de ciment pour tout assembler. Et là voici notre analogie centrale. Imaginez la programmation orientée objet comme une entreprise super bien organisée. Une structure avec des rôles bien définis, des responsabilités claires pour chacun et des interactions bien cadrées. Gardez bien cette image en tête car elle va nous guider pour donner un sens concret à chaque pilier. Allez, c'est parti, on entre dans le vif du sujet. On va prendre chaque pilier de la PO et lui trouver une place, une fonction précise dans notre entreprise. Et vous allez voir, comme par magie, chaque concept devient tout de suite beaucoup plus clair, beaucoup plus logique. On commence par le B à bas, les classes et les objets. Dans notre entreprise, une classe, c'est quoi ? C'est une fiche de poste. Tout bête. Ça décrit un rôle, comptable, par exemple, avec ses missions, ses compétences. Et l'objet, c'est la personne, l'employé en chair et en os qui vient remplir ce rôle. Et bien sûr, on peut avoir plusieurs objets, plusieurs comptables pour la même fiche de poste. Maintenant, l'encapsulation. Et là, avec notre analogie, ça devient limpide. En fait, c'est le principe même de l'autonomie. L'employé est responsable de son travail, il protège ses méthodes internes. On ne va pas derrière son dos pour lui dire comment taper sur son clavier. Non, on lui fait une demande claire et on lui fait confiance pour la réaliser. Bref, l'encapsulation, c'est dire non au micromanagement. Passons à l'héritage. Et là, attention aux clichés. Ce n'est pas juste pour réutiliser du code. C'est avant tout une relation de spécialisation. Pensez à un rôle général, comme employé. Ce rôle peut être spécialisé en un rôle plus pointu comme manager. Le manager, il est un employé, c'est la base, mais avec des responsabilités en plus. L'héritage, c'est ce qui nous permet de bâtir une hiérarchie de rôles logiques. Le polymorphisme, alors ça, c'est la souplesse de notre entreprise. C'est la capacité de donner la même instruction générale à tout le monde. Par exemple, on dit « prépare le rapport mensuel ». Le commercial, le comptable et le développeur vont tous comprendre l'ordre. Mais chacun va l'exécuter à sa manière, avec ses propres outils et ses propres données. Le système délègue et fait confiance à l'expert. Et on termine avec les interfaces. Attention, concept absolument crucial pour la solidité de l'ensemble. Une interface, en gros, c'est un contrat. C'est un cahier des charges qui définit une capacité. Par exemple, apte à approuver les factures. Le système s'en fiche de savoir si c'est le manager ou le directeur financier qui le fait. Tant que la personne a signé le contrat, qu'elle respecte les règles, ça fonctionne. Le gros avantage, ça rend les composants interchangeables. Ok, maintenant qu'on a vu comment toutes ces pièces s'emboîtent, on va prendre un peu de recul. Parce qu'il y a un truc à ne jamais oublier. La PO, ce n'est pas l'objectif final. C'est juste un outil, un moyen pour arriver à quelque chose de plus grand. Quand on fait de la bonne PO, on arrive à construire des systèmes qui ressemblent à notre entreprise de rêve. On obtient un code clair, où on sait qui fait quoi. Un système qui peut grandir, évoluer, sans que tout s'écroule à la première modification. En un mot, on gagne en robustesse et en adaptabilité. C'est la différence entre un château de cartes et une construction solide. Mais soyons clairs, il faut redescendre sur Terre. La POP, ce n'est pas de la magie.
Elle ne garantit absolument rien. Un marteau, c'est un super outil, mais on peut aussi se taper sur les doigts avec. La POP ne doit jamais devenir une excuse pour créer des usines à gaz. Au final, son succès repose entièrement sur les décisions, l'intelligence et la vision de la personne qui est derrière l'écran. Voilà, on arrive au bout de ce parcours. C'est le moment de condenser tout ce qu'on vient de voir en un message final. Le truc essentiel à retenir de cette vision unifiée de la POO. Alors, si on devait tout résumer, voilà ce qu'il faut garder en tête. La POO, c'est d'abord une façon de penser, pas une simple checklist technique. Ces piliers ne sont pas indépendants, ils forment un système cohérent pour gérer la complexité. Ça veut dire que chaque choix qu'on fait doit être intentionnel, justifié. L'important, c'est de comprendre avant d'appliquer. Et c'est ça le point le plus important. La POO, ce n'est pas une compétence liée à un langage. Non, c'est une compétence de développeur.